Bon, et pour faire la présentation de la région de l'Occitanie, et par rapport à ce que Carmen nous a proposé, j'ai choisi deux matières. Et la première, c'était les Higher Roche. C'est un bâtiment spécial, c'est un bâtiment emblématique pour la ville de Montpellier. Et les constructeurs, spécialement la firme Vinci, c'est une firme française de construction, ils ont décidé de faire la localisation, de localiser ce bâtiment au centre des nouveaux quartiers de Saint-Roch, qui est situé au centre-ville, même à côté de la gare centrale de Montpellier. C'est un bâtiment qu'on dirait que c'est emblématique, ça va être emblématique et spécialement un centre neurologique pour la ville. Les aréas qui va être localisé, c'est 15 hectares. Mais ce bâtiment et son entour, ça va devenir pour 1,2 hectare. Et le bâtiment, c'est 82 appartements pour l'acheter. Et spécialement, il y aura deux appartements qui sont au dernier étage, qui va donner une vue spéciale et incroyable pour visionner vers la mer, vers la Méditerranée. Et les noms de Higher, c'est un nom anglais, et ces noms c'était spécialement décidé par les constructeurs, pas seulement pour la hauteur de la tour, mais aussi parce que ça va arriver dans un niveau de qualité et de bien-être, de bien vivre pour les habitants de ce bâtiment, que c'est pour ça qu'ils ont mis ces noms. Et les bâtiments vont être entournés ou concentrés dans un parc urbain de très haute qualité. Il y aura à côté de ces bâtiments un autre bâtiment de 7 étages, on peut dire de la même qualité, et aussi il y aura un bâtiment pour un édifice pour les bureaux et deux établissements hôteliers. Il y aura 30 000 mètres carrés de services pour les commerces. Il y aura des magasins. Et ces bâtiments et ces quartiers vont être un peu les lances de la nouvelle Montpellier, que ça soit une espèce de tour Eiffel pour Montpellier. En plus, je veux dire, j'ai choisi un article sur la Wikipédia et ça m'a donné deux adjectifs que je n'avais pas vus. C'était spécial pour moi de les découvrir. La première, c'est les pas trop, c'est imprenable. Les deux appartements au plus haut niveau, ils vont être imprenables et puis sont taflantes. Ah, je ne connais pas. Époustouflantes. Ah, époustouflantes. Époustouflantes. Moi, je n'avais jamais entendu. D'accord. Tu peux l'écrire, s'il vous plaît? Pardon. Non, c'est pas nécessaire. Après. Ah, après. Donc, c'est époustouflante. C'est une espèce de, si j'ai bien compris, qui une fois que tu es là, et avec la vue que tu vas voir de Méditerranée, tu restes sans respiration. Ouais. C'est ça que j'ai entendu. C'est vraiment... C'est vraiment surprenant. Surprenant, Ouais. oui. Non, non, c'est l'idée de surprise. D'accord, hein? Bon, et les bâtiments, il n'y a pas de juxtaposition entre les différents étages, comme vous pouvez voir sur les photos, dans la photo.
il y a une espèce de mouvement entre les différents étages. Et là, pardon? Une espèce Des mouvements. De mouvement. Des mouvements Ça entre bouge. les étages. Ils ne sont pas réguliers, il n'est pas régulier les bâtiments. Et les constructeurs, les architectes de ces bâtiments, de cet édifice, disent que c'est une espèce de robe d'une femme gitane, ou de la danse gitane, en mouvement. Bon, ça, c'est la folie d'utiliser la langue pour découvrir, non pas découvrir, pour décrire ces bâtiments. Voilà, ils vont être, ça c'est un bâtiment spécial, donc ils vont faire la grandeur de ces bâtiments dans tous les espaces. Et voilà, je crois que c'est presque tout dit par rapport à ces bâtiments. C'est unique et c'est très spécial. L'autre matière que j'ai choisi entre ce que nous a propos Carmen, c'est en parlant des messieurs Alain Robert. Ça ne veut pas, pour moi ça ne me dit rien, mais c'est le Spider-Man français. Le Spider-Man français, il y a un monsieur qui est né au nord de la France en 1962, donc il a 57 ans en ce moment. Et ce nom-là est devenu parce qu'il était invité, une chose rare, mais il était invité par un bâtiment au Venezuela pour les monter à l'extérieur. Ils l'ont donné une vête le vêtement de Spider-Man, et une fois qu'il a fait ça, c'est le surnom qu'ils l'ont donné. Il a monté presque des bâtiments par tout le monde, les bâtiments les plus, on dirait, les plus connus, les plus singuliers, la Tour Eiffel, l'Opéra de Sydney, les Paris-Boudin à New York. Donc il a monté presque tous les bâtiments, d'une manière normalement, d'une manière cachée, c'est-à-dire sans permission de l'autorité pour le faire. Donc ça lui donnait que les gens ils sont arrivés parce qu'ils ont vu la police en attendant qu'ils finissaient de monter les bâtiments. Donc ça fait beaucoup plus de publicité pour lui. Et une fois qu'il a monté tous ces bâtiments-là, c'est rare qu'il ait tombé seulement 3 fois, mais qu'il a tombé d'une hauteur de... La première fois, en 1982, il a tombé des 15 mètres. Une fois que, par exemple, la Tour Eiffel, il a 300 mètres. Il monte seulement avec ses mains et avec des cordes parfois. Donc, s'il a tombé seulement des 15 mètres, ça c'est presque rien. La deuxième fois, c'était en 1993, de 8 mètres. Et la troisième fois, c'était de 2 mètres. Donc, à la fin, c'est presque rien. Chacun peut tomber. Et on ne monte pas des bâtiments comme ça. Heureusement pour lui. Heureusement pour lui. Mais bon, il a eu des problèmes légaux, bien sûr, parce qu'il n'avait pas de permission. Et par exemple, il y a des bâtiments que je vais montrer à Chicago, de 443 mètres, où il y avait un très connu en Chine, des 300 mètres ou des 452, la tour Petronas qui sont autour, avec un tout petit tube à l'intérieur qui connecte les deux tours. Donc c'est extraordinaire qu'un monsieur comme lui a monté ce type de bâtiment de cette hauteur. Il a tombé seulement 3 fois de 15 mètres la plus haute. Donc il est vivant. Hein, c'est tout. Merci.